L'info éco avec Capital. L'info pratique, les aides qui vous protègent de l'inflation selon votre profil, avec une inflation estimée à 5,2% au mois de mai, et alors que l'ancien gouvernement avait déjà enclenché quelques mesures comme l'aide à la pompe à 18 centimes et le bouclier tarifaire pour l'énergie, le nouvel exécutif planche sur d'autres solutions pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Augmentation des pensions de retraite dès juillet, prime Macron pour les salariés réévalués, dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, baisse des cotisations pour les indépendants, aide plus ciblée pour les gros rouleurs à la rentrée ou encore revalorisation exceptionnelle des minima sociaux pour les ménages les plus modestes, autant de mesures que Capital vous détaille profil par profil. Le chiffre du jour, 20%, c'est le pourcentage de dossiers frauduleux présentés par les candidats à la location en région parisienne. À titre de comparaison, il serait 10% en province à falsifier leurs documents pour tenter de décrocher un logement. Le phénomène est en constante augmentation depuis des mois. On observe une véritable inflation des fraudes dans le parc locatif privé, s'inquiète de son côté Arnaud Accard, président d'Imo Direct. Fiches de paie, contrats de travail ou avis d'imposition, autant de documents qui sont trafiqués par les futurs locataires. Mais attention, si cela est préjudiciable pour le bailleur, ces pratiques sont punies par la loi. Plus d'infos sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par deux fédérations du secteur des EHPAD contre le manque de financement des augmentations décidées dans le cadre du Ségur de la Santé. L'Association des directeurs au service des personnes âgées et la Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées ont publié une lettre ouverte pour faire part de leur inquiétude. Pointant du doigt une situation critique, ils rappellent que le ratio de professionnels pour personnes âgées est extrêmement bas vis-à-vis des autres pays européens. Et malgré les hausses de salaire annoncées, c'est leur mode de financement qui est dénoncé. Le bon plan du jour, le plan d'épargne retraite, se révèle bien plus performant que l'assurance vie. Si les deux produits sont semblables, il existe une différence de taille, leur fiscalité, à l'entrée mais aussi à la sortie, et notamment lors d'un rachat en une fois au passage à la retraite. Deux enveloppes fiscales donc, avec deux régimes d'imposition bien différents. Si la fiscalité sur les gains réalisés tout au long de la vie du contrat est allégée pour l'assurance vie, pour le plan d'épargne retraite, l'avantage fiscal à l'entrée est particulièrement intéressant lorsque la tranche marginale d'imposition diminue à la retraite. En se basant sur trois profils distincts, Capital a fait les différentes simulations. Elles sont à retrouver sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.